Seigneur très fort. On acclame le Seigneur très fort. On acclame le Seigneur très fort. Nous gardons cette position debout et nous faisons la lecture de la Bible dans Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Marc chapitre 10. Je lis la parole de Dieu dans Marc 10, 43 à 53 au nom de 46 à 53 au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule de fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Le verset 53, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, ce soir nous te recommandons cette parole entre tes mains. Communique-nous la pensée de Dieu, toi qui nous connais plus que nous-mêmes. C'est toi qui connais d'où tu nous as tirés et où est-ce que tu nous amènes. Que toute la gloire te revienne, ô notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce et ensemble nous te disons Amen. On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là et je vous en félicite. Vous êtes des braves parce que vous avez bravé la pluie. Vous avez dit qu'il pleut ou qu'il neige, laisse-moi aller écouter la parole de Dieu. Nous, chez nous au Canada, c'est pendant l'hiver qu'on connaît les véritables chrétiens. Là, la neige a soufflé jusque là au Rhin. Maintenant, quand quelqu'un déneige la voiture, il crée le chemin, il vient à l'église, je dis ça c'est un chrétien. Dites Amen. Des fois, quand il fait moins 30, moins 40, tu démarres la voiture avec tout le manteau possible sur le corps. Tu viens à l'église, c'est là que j'ai... Parce que, bien aimé, il y a quelque chose que les Africains m'ont étonné. Quand c'est pour venir à l'église, il a raison.
de ne pas venir quoi? Parce qu'il fait quoi? Mais samedi, il y a fête de mariage. Va les voir à la fête de mariage. Elle est en soirée, encore très léger. Et tu te poses la question, Seigneur. Donc l'église là, ça leur dit rien. C'est seulement les fêtes. Depuis que Corona est venu, même pour venir à l'église, des fois il y a des gens qui préfèrent suivre le message en ligne. C'est pour cela que nous enregistrons pour eux. Et nous les mettons en ligne pour qu'ils suivent. Mais pour quand tu lui dis venir, non, papa, on a dit le Corona reprend encore. Mais à la fête, il y a le Corona, ils vont toujours. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler sur vaincre les ennemis de ta destinée. Hier nous avons parlé d'identifier son destin et identifier son ennemi. C'est très important de faire cette recherche devant le Seigneur. L'histoire qu'on vient de nous lire, c'est l'histoire que nous connaissons tous, mais nous allons épingler 5 choses. Je peux plutôt épingler 3 ou 4. Ouais, 3 ou 4 à cause du temps, parce que nous devons respecter le temps. Dites Amen. C'est l'histoire de Bartimée que vous connaissez. Bien aimé, je l'ai dit hier, le mal que beaucoup de combattants ont. 1, il n'a pas identifié son destin. Et de 2, il combat pour combattre, il attribue d'autres personnes comme ses ennemis. Or, ce n'est pas ces personnes qui sont ses ennemis. Parce que bien aimé, la Bible elle-même dans Romains, elle nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas quelque chose? Alors laisse-moi vous appeler maintenant, qu'est-ce que la nature nous apprend? Nous avons un papa qui est colonel, il ne me contredira jamais. Nous avons 2 Congos ici. Vous connaissez, non? S'il y a la guerre entre les 2 Congos, pour que le Congo-Brazzaville attaque Kinshasa, le Congo-Brazzaville doit envoyer des espions. Dites Amen. Il va envoyer quoi? Quel est le travail que les espions vont faire? Ils vont aller étudier l'arme que le Congo-Kinshasa a. Pas seulement l'arme, quelle technique qu'ils ont. Est-ce que c'est française? Est-ce que c'est belge? Est-ce que c'est anglais? Est-ce que c'est américain? Est-ce que c'est chinois? Parce qu'il y a des techniques de guerre. Et comme ça, ils viendront s'ajuster en fonction de ça. Tu ne peux pas aller attaquer un ennemi qui est plus fort que toi. Dites Amen. Et tu ne peux pas attaquer un ennemi que tu ne connais pas. Raison pour laquelle, depuis que tu l'as attaqué, est-ce que tu as la victoire? Oh, c'est ma mère qui est sorcière. Depuis que tu as su qu'elle est sorcière, est-ce que tu as la victoire? Or, même sur le plan militaire, dès que vous découvrez le secret de l'armée en face, vous avez la victoire. L'ennemi, dès que vous le découvrez, il perd sa force. Mais toi, depuis que tu as découvert ton ennemi, c'est pour te dire que la personne que tu as dit qui est sorcière contre ta vie là, ce n'est pas la vraie personne. Rechange ta prière. Change ta façon de prier. Dites Amen. La première des choses que Bartimée a fait, c'est identifier son problème. Bartimée, c'est en hébreu. Ça veut dire fils de Timée. C'est comme en anglais quand on appelle quelqu'un Nelson. Ça veut dire fils de Nelson. Robertson. Ça veut dire fils de qui? De Robert. Mais regardez un peu ce monsieur, lisez la Bible. Il y a une tautologie là-bas qui se répète. La Bible dit, il arrivait à Jéricho lorsque Jésus entra avec ses disciples, une assez grande. La Bible commence, fils de Timée, Bartimée. Ça ne se dit jamais. Déjà on a commencé par dire fils de qui? C'est pour dire son père s'appelle quoi? Timée. Mais comment on va encore dire Bartimée? Or Bartimée ça veut dire fils de Timée. Quand vous voyez la Bible répéter le mot comme ça, mets-toi en tête que l'origine de son malheur vient de là. Alléluia. L'origine de quoi? De son malheur. Bartimée a compris son aveuglement, sa pauvreté venait de son père.
Il a bien identifié cela. Premier point. Deuxième des points. Bartimée a entendu la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre ton ennemi si tu ne connais pas la parole de Dieu. Quelle est la parole que Bartimée a entendue? Il a posé la question. Pourquoi les gens sont en train de crier ainsi? On lui a dit, il y a un monsieur qu'on appelle Jésus qui est en train de quoi? Et lui de poser la question, qui est ce Jésus? Parce que tout le monde passe, on ne crie pas derrière eux. C'est comme ça qu'on lui dira que le Jésus que tu vois passer, c'est celui qui fait marcher les paralytiques. C'est celui qui guérit le cancer. C'est celui qui donne le mariage au célibat. C'est celui qui donne les enfants aux stériles. Et ils sont allés plus loin jusqu'à lui dire que c'est celui qui ouvre les yeux de quoi? Des aveugles. C'est comme ça Bartimée posera la question, dire, ah bon? Donc même moi qui est aveugle là, mendiant là, si j'écris à lui, il va m'ouvrir quoi? Toi, qu'est-ce que tu as entendu? Tu aimes beaucoup entendre. Mais au lieu d'entendre la parole de Dieu, toi tu aimes entendre les commérages. Raison pour laquelle ton combat, tu n'arrives pas à le vaincre. Ton ennemi, tu n'arrives pas à le vaincre. Pourquoi? Parce que tu entends beaucoup de choses, tu n'entends pas ce que tu dois entendre. Bien aimé, si ce ministère avait grandi tel que vous entendez le ministère du combat, je me rappelle quand nous avons commencé les adorations au palais des congrès. Et on a quitté le palais des congrès parce que la salle était devenue quoi? Petite. Et on n'avait nulle part à Brazza ou avoir une grande salle qui pouvait nous contenir. C'est comme ça que nous sommes allés sous le bois. Ce ministère était rempli à cause du témoignage. Parce que quand les gens entendaient, ils disent voilà ce que j'étais, voilà ce que ce Dieu a fait dans ma vie. Les gens venaient. Mais aujourd'hui, les gens ne viennent pas à cause de notre logorée. À cause de notre quoi? Au lieu d'entendre un témoignage positif, ils entendent un témoignage quoi? Négatif. Et à cause du négatif, ça a découragé même d'autres personnes à venir à la prière. Il dit c'est pas la peine, je préfère rester quoi? Bien aimé, il y a quelque chose que je déplore, c'est votre division à Brazzaville. Je ne connais pas Brazza comme ça. Je ne connais pas Brazza comme ça. On a souffert pour ce ministère ici à Brazza. Moi, je traversais sous les balles ici. Sous les balles ici pour venir à Brazza. Et quand je vous vois comment vous êtes séparés, à tel point que les autres me racontent que papa, on se passe dans la rue, on ne se salue même pas. J'ai dit, quoi? Quel Dieu que vous priez? Bien aimé, quel Dieu? Je crois même mon langue dans la tombe, elle est en train de tourner. Parce qu'elle se pose la question, qu'est-ce que j'ai laissé après moi à Brazza? Le ministère a commencé à Brazza. Et j'ai béni le Seigneur. Là où on m'a logé, c'est en face de notre siège des 3 martyrs. Notre siège. Je suis en train de pleurer comme on a perdu la salle d'ABC. On devait le garder même comme souvenir. Cette salle-là a sauvé beaucoup de gens bien-aimés. Cette salle-là a délivré beaucoup de gens bien-aimés. Même le siège de 3 martyrs, on pouvait même l'acheter, le garder comme un musée historique où on raconte aux gens, regarde, ici quand les mamans Daniel, on dormait par terre là. Et aujourd'hui, je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, maman, regarde ton siège où on s'asseyait par terre. On n'avait même pas de table pour manger. Ce ministère a grandi avec les coupés-coupés. On allait à Poto-Poto chercher les coupés-coupés. Il y a des gens là-bas chez nos amis les West Afrique. Et on arrivait, on s'asseyait par terre. Et on mettait là, c'est ce qu'on mangeait. Parce qu'on avait, bien aimé, on ne pouvait pas donner la cuisine à n'importe qui. Tout le monde cherchait quoi? La délivrance. Bien aimé, quand tu connais la parole, il n'y a pas une autre parole puissante que le témoignage vécu. Que le témoignage. Toute
Toutes ces personnes que vous voyez des autorités venir au ministère bien-aimé, c'est grâce au témoignage. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de témoignages. Est-ce que pourrions-nous revenir à notre amour profond? Notre première quoi? Je me rappelle même au temps de la guerre. Brazzaville était séparée en deux. Il y avait les gens qui étaient au sud. Il y avait les gens qui étaient au nord. Je suis entré partout. Hein. Moi, j'étais entré partout. J'étais venu premièrement, main bleue. Dans une pirogue. J'ai traversé ce fleuve-là dans une pirogue. Pendant la guerre. Et je suis... Quand j'arrive comme ça chez Mbutamalonga, il me voit. Kabeya, qu'est-ce que tu viens faire? J'ai dit, mais je viens vous voir. Mais maman là, il n'était pas au courant. Il a appris ça après quand je suis... Parce que c'était des voyages à risque. Tu ne peux pas dire à personne. Même ma femme ne savait pas. Deux, 3 jours après, je suis monté derrière. J'ai monté là-bas en haut, du côté de Libongo de Baramoto. J'ai pris encore une autre pirogue. Tout droit juste derrière la maison du président, en Pila. Pour aller à Mukondo. Allez voir les gens là-bas. Et quand on a la guerre est finie, bien aimé, vous ne sentirez pas que Brazzaville était coupé quoi? Tous nous étions quoi? Tous. Bien aimé, l'amour est une force. L'amour est une puissance. L'amour, lisez la Bible. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chaque fois que la Bible dit, tous d'un commun accord, ce qui suivait c'est le miracle. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre ça parce que vous êtes quoi? Et divisé. Vous n'êtes pas séparés, vous êtes divisés. La séparation est permise. C'est la division qui n'est pas quoi? Permis. Parce que la division, il y a la haine. La division, il y a la méchanceté. Mais la séparation, il n'y a pas la méchanceté. Abraham s'est séparé avec Lot. Mais quand il s'agissait de sauver Lot, qui a sauvé Lot? Abraham. Parce que la séparation, il y a l'amour. C'est seulement les circonstances qui nous permettent de quoi? De nous séparer. Mais ça ne nous fait pas des ennemis. Si même les mariés qui sont là divorcent à cause des enfants, ils sont obligés de quoi? À combien plus forte raison nous qui sommes chrétiens? Bien-aimés, si nous pouvons faire quelque chose, nous là commençons quelque chose. Cela veut dire arrêtons l'hypocrisie. Quand tu rencontres ta soeur, quand tu rencontres ton frère, salue-le avec amour. Il n'est pas ton ennemi. Vous avez reçu le même message. Bartimée avait entendu la parole. Il y a parole et parole. Il y a des paroles que tu entends, ça décourage. Mais il y a des paroles que tu entends, ça encourage. Ça te donne d'avancer. Bien aimé, tu ne peux pas vaincre ton ennemi par la méchanceté. Et moi, je l'ai toujours dit parce que c'est mon expérience personnelle. Quelqu'un qui combat les autres, c'est celui qui n'a rien. Moi, comme je reconnais la grâce que Dieu m'a donnée, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. C'est lui qui m'a fait grâce d'être prédicateur. C'est Dieu. Ce n'est pas mon père ni ma mère. Si toi aussi tu es prédicateur, gloire à Dieu. Nous travaillons pour le même Dieu. Je ne serai jamais ton ennemi. Pourquoi? Pour base de quoi? La Bible elle-même est allée plus loin. Paul l'explique aux Corinthiens. Il dit, nous sommes tous les membres d'un même quoi? Corps. Pour preuve, regarde la bouche. Il y a combien de membres? Il y a les dents. Il y a la langue. Dites amen. La langue elle-même là. Et là aussi d'autres choses dessus là qui nous permettent d'identifier le goût de ce que nous mangeons. Est-ce que vous avez entendu que les dents se sont battues avec la langue? Ou les cils et les sourcils se sont battus? Hein? Les cils et c'est cils, hein? Ça c'est sourcils et ça? Bon, les sourcils et les cils, est-ce qu'ils se sont battus? Mais comment nous nous battons? Oh, peut-être toi tu es là. Et l'autre est ça. C'est ça ce que la Bible dit. Regarde même la main, il y a combien de doigts? Et la Bible dit, quand ce doigt-là est malade, c'est toute la main qui est quoi?
pas seulement toute la main, c'est tout quoi? Le corps. Mais comment toi tu dois préférer que ta soeur meure, que ton frère ait des problèmes, et tu es content, tu racontes? Oh yoki hein? Encore? C'est quel esprit que tu as? Quelle parole que tu as entendue? Bien-aimé, mets-toi en tête qu'il y a un ciel à gagner et qu'il y a un enfer. C'est ton comportement qui va te faire entrer au ciel, tout comme c'est ton comportement qui va te faire entrer quoi? Kuna nde toke baba vrai chrétien, kuna hypocrisie zate. Zambe ye mogondazo kata makambo. Aibi comportement na sena mokilo zaki ko ganga ko bonde la makasi comme ba pharisien. Mais troisième des choses que Bartimée avait, quand il a entendu la prière, et la parole plutôt, la parole l'a poussé à prier. C'est ce qui a motivé Bartimée à prier. Il y a prière et prière. Dieu nous parle par sa parole. Et nous parlons à Dieu à travers quoi? La prière. Quand je dis il y a prière et prière, bien aimé, comment toi tu peux prier et que ta prière ne te change pas? Comment toi tu vas t'approcher de Dieu et tu restes la même personne? Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. Celui qui prie, la prière doit le transformer. La prière doit changer ton langage. La prière doit changer ton comportement. Mais nous cherchons la prière seulement pour faire tomber le blocage et la pauvreté. Mais commence d'abord par changer l'égoïsme. Dites amen. Parce que l'égoïsme, c'est l'ennemi de la richesse. C'est l'ami de la pauvreté. La méchanceté, c'est l'ami de la malédiction et du blocage. Il y a des gens parce qu'ils sont bloqués, ils deviennent quoi? Méchants. Plus que toute autre chose. Mais Bartimée a prié. Et ce que j'aime dans Bartimée, c'est quoi? Il a compris que mon ennemi ici, c'est la pauvreté. Même si la pauvreté venait de son père, il a dit non, 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 mon aveuglement aujourd'hui doit quoi? Tomber. Bien-aimé, j'aimerais te ramener à ton premier amour. Ce qui nous a menés au combat, c'est la recherche de la délivrance. Vous ne venez pas chercher des grades. C'est la recherche de quoi? Vous savez, être responsable sans témoignage, c'est devenir un blocage pour l'œuvre de Dieu. Dites amen. Dans ce ministère, être responsable sans quoi? Sans témoignage, non. Quand nous vous disons que ces prières changent les gens, ces prières transforment les gens, nous en avons des témoignages. Parce que nous avons vu des gens comment elles sont venues. Comment ces prières les a quoi? Transformés. Il y en a d'autres, même les maris ne se sont jamais convertis. Mais les maris croyaient en eux que ma femme prie. Pourquoi? Parce que l'homme a vu dans la femme quoi? Le changement. L'homme a vu dans la femme quoi? Le changement. Bien aimé, une prière qui ne te change pas, arrête ça, c'est une perte de temps. Alléluia. C'est une perte de quoi? Je ne sais pas quel Dieu qu'on t'a prêché toi. Moi, on m'a prêché un Dieu qui change les gens. Un Dieu qui transforme les gens. Et après avoir te transformé, c'est là qu'il vient te bénir. Parce que quand Dieu te transforme et il te bénit, c'est là que la transformation va te permettre de garder la délivrance que tu as.
va te permettre de recevoir même la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont été bénis, mais qui ont perdu la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été d'abord transformés. La première des choses que le travail que Dieu fait dans la vie de l'homme, c'est transformer d'abord l'individu. Il te change le comportement. Il te change le langage pour enfin te bénir. Là, quand il te bénit, tu sauras garder ce qu'il t'a donné. Mais si tu n'es pas transformé, tu seras ingrat. Tu croiras que c'est par tes efforts. Non, ce n'est pas par tes efforts, c'est Dieu qui a fait ça. C'est ainsi que la prière, bien aimé, change. La prière transforme. Bartimée a prié. Il a dit, fils de David, aie pitié de quoi? De moi. Il a reconnu son péché. Une bonne prière, c'est cette prière qui te permet de reconnaître tes erreurs. De reconnaître quoi? Tes erreurs. Et pas de voir les erreurs des autres. Nous ne sommes pas venus ici pour que tu voies les erreurs des autres. Nous sommes venus ici pour que tu voies tes premières quoi? Erreurs. Je me rappelle une fois, quand nous avions commencé les adorations au palais du congrès, c'est moi qui venais chaque dimanche pour exhorter. Alors, quand les papas conformaient, les mamans conformaient, on prie, on commençait à voler, à comprendre, à diriger l'adoration, à exhorter. J'ai commencé à venir rarement. Et un jour, maman reçoit un message. On avait notre frère là, est-ce qu'il est là? Papa Mufunda. Il est là? Le prophète. Je vais le voir. Non, ça c'est un bon gars. On avait des personnes dans ce ministère. Hein? Et à cette époque-là, Dieu utilisait beaucoup Papa Mufunda en prophétie. Et les gens se sont plaints pour dire que non, nous venons pour adorer, on n'adore plus, il n'y a que des prophéties. Et on m'a envoyé. J'ai manqué de sagesse. Écoutez-moi très bien. J'ai manqué quoi? Or, le samedi, on était avec Papa Mufunda au siège, au centre Peigné la Manzomo. Il est venu, je pouvais lui parler. Parce que c'est moi qui l'ai formé à l'intercession même. Il venait veiller avec moi là, les Gédéons. C'est moi qui l'ai formé à l'intercession. À Manzomo. Mais je pouvais parler avec lui. Non, je n'ai pas parlé avec lui. Manque de quoi? Répétez plus fort. Manque de quoi? Et dimanche, arrivé à l'adoration, c'est moi-même qui ai prêché. Et c'est moi-même qui conduisais quoi? L'adoration. À peine que j'ai entonné la chanson, il a commencé à prophétiser. J'ai dit à maman Makala, chante, c'est démoniaque. J'ai oublié que j'avais quoi? Un micro en main. C'est sorti quoi? L'histoire s'est tournée contre moi. Dites amen. Il a manqué du respect à qui? À Papa Mufunda. C'est comme s'il y avait un problème entre moi. Or, il n'y avait rien. Quand on nous a demandé de demander pardon, j'ai reconnu mon erreur. C'est ça être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui reconnaît quoi? On nous a réunis avec Papa Mufunda par les parents. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec Kabeya? Jamais. C'est lui mon formateur. D'où? C'est le manque de quoi? Je me suis humilié, j'ai demandé pardon à Papa Mufunda. Et dimanche à l'adoration, je me suis aussi humilié, j'ai demandé pardon au peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai scandalisé d'autres personnes. C'est ça être enfant de Dieu. Quand on reconnaît ses erreurs. Bartimée dit, fils de David, et quoi? Il n'a pas dit, aie pitié des autres. Il n'a pas dit, aie pitié de ma mère ou de mon père. Il a dit à Dieu quoi? Le dimanche, j'ai demandé pardon. Et le dimanche après, j'ai repris moi-même les adorations à Brazza. Est-ce qu'on m'a refusé à Brazza? Je venais tous les jours. C'est ça le merveille de Dieu. Quand la Bible dit, Dieu résiste quoi? Aux orgueilleux. Il fait grâce à quoi? Bien aimé, comment tu vas vaincre l'ennemi? Avec l'orgueil, avec la haine, avec la méchanceté, avec l'hypocrisie? Jamais. Ouais, j'ai encore du temps, encore 10 minutes. Dites amen. Quatrième des choses que Bartimée a fait.
Parce qu'il était en train de combattre la pauvreté. Il était en train de combattre ce lien de famille qu'il avait. C'est le sacrifice. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre la pauvreté sans sacrifice. Lisez la Bible de Genèse, Apocalypse. Dites Amen. Et aujourd'hui, je vais vous donner la signification du sacrifice. Ma soeur, est-ce que tu as un billet de CFA dans ta poche? 1000 francs, 2000. Tu en as? Viens avec. Sacrifice, ça veut dire quelque chose qui me coûte. C'est ainsi que David a dit, je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Regardez-moi ici avec ma soeur. Fais comme si tu me donnais, mais tu gardes ton billet à main. Tournez-toi comme ça pour que ceux-là qui sont là-bas voient aussi. Alors, répondez-moi à la question. Entre moi et elle, qui est supérieur à l'autre? Pourquoi? Parce que la main est quoi? Vous voulez que je vous réponde maintenant à ça? Ça là, c'est la sueur de l'homme. Et la sueur que vous voyez transpirer là, c'est le sang. C'est le mouvement de sang qui fait transpirer quoi? Le corps. Alléluia. Donc pendant que je parle là, le sang pompe vite. Et c'est ce qui pousse à quoi? C'est ça l'argent. Donc ça fait partie de ton sacrifice. Mais maintenant le problème c'est quoi? Le problème est que pendant l'offrande, tu as fait de Dieu membre de Sopeka. Vous connaissez Sopeka? Il y a une compagnie congolaise qu'on appelle Sopeka. Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. Donc, ma soeur, prends ton billet, fais comme si tu me donnais. Donc, cette main-là, c'est ce panier. Et ce panier, c'est la main de Dieu. Donc, pendant quelques minutes, au Salinzambe Akoma Lolombo. Zamba Komini. Lolombo. Kalomba Lomba. Je ne sais pas comment ici vous pouvez dire ça. Bisenga Senga. C'est pendant l'offrande. Et c'est pendant l'offrande que l'homme, dans quelques poussières de minutes, devient supérieur à qui? À Dieu. Parce que ce panier représente qui? Si ce panier représente Dieu, quand tu viens déposer, tu es quoi? Supérieur. Donc Dieu devient quoi? Comme tu ne connais pas la Bible et tu ne comprends pas la signification de l'offrande, raison pour laquelle tu ne donnes jamais. Alors laisse-moi te donner maintenant la signification. La Bible dit, donnez, il vous sera donné. L'on versera dans votre outre une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Quand tu prends 5000 comme ça, j'ai 5000 francs CFA. Amen. Tu donnes à Dieu. Laisse-moi vous dire, Ésaïe dit, je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Je ne partagerai jamais ma gloire avec qui que ce soit. Et moins encore avec toi et sa créature. Parce que comment tu dois devenir toi supérieur à Dieu? C'est ainsi que quand on va le fond pour Agabel Nzambe, il croit qu'il peut être éternel. Non, 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 bien aimé. Tu ne seras jamais supérieur à Dieu. Et Dieu, pour te prouver que tu ne seras jamais quoi? Supérieur, il va prendre les 5000. Et la Bible dit, il va les multiplier par 100. Quand il va les multiplier par 100, il va te les redonner. Qui est supérieur? Toi, tu as donné à Dieu combien? Et Dieu te donne combien? 5000 fois ça, ça fait combien? Il veut te prouver que moi, je suis l'Éternel. Je ne serai jamais inférieur à toi. Pour que tu reconnaisses que moi, je suis Dieu, il va multiplier cet argent. Fois combien? Fois 100. Et il va te le redonner. Qui gagne? Hein?
Alors pourquoi tu refuses de donner l'offrande? Maman, merci. Lisez la Bible. Même pour sa guérison d'aveuglement, Bartimée a fait un sacrifice. La Bible dit, toute la recette qu'il avait eue la journée était dans son manteau. Et la Bible dit, il a jeté son manteau avec tout ce qui était quoi? Dedans. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce qu'il recevait à Jésus était plus grand que ce qui était dans son manteau. Le problème, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu reçois quand tu fais l'offrande. Et tu murmures des fois. Tu murmures. Bien aimé, quand vous mettez l'argent dans le panier, ce n'est pas à un homme que vous donnez. Voilà pourquoi tu n'es pas béni, parce que tu crois que tu donnes à qui? Aux hommes. Ce n'est pas aux hommes que tu as donné. C'est à Dieu que tu as quoi? Et c'est ainsi que Dieu ne permettra jamais que tu manques à manger. Moi j'ai compris ces choses-là, bien aimé. Et Dieu m'a fait grâce. C'est la raison pour laquelle vous me voyez sillonner le monde. Quand je sillonne le monde, j'ai dit à mes amis pasteurs, invite-moi seulement, je n'ai pas besoin de ton billet. Moi, Kabeya, je me tape moi-même mon billet. Et quand j'arrive, je me tape aussi mon hôtel. Je me nourris aussi. C'est le sacrifice que j'ai fait dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce que Dieu m'a donné, bien aimé, personne au monde ne me l'a donné. Ça fait 18 ans que j'ai laissé mes enfants au Congo. Mais aucun d'eux ne m'a déçu. Tous mes enfants sont serviteurs de Dieu. Tous, ils ont terminé. Ils ont eu leur bac et ils ont eu leur licence à l'université. Tous sont universitaires. Et tous servent le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Moi, quand je sers le Seigneur, je l'ai toujours dit, je ne le sers pas parce qu'il m'a appelé. Non, je le sers en guise de reconnaissance. Ce qui fait que plus je fais des sacrifices à Dieu, plus Dieu me bénit. Il y a des églises où je vais prêcher, bien aimé, on ne me donne même pas l'offrande. Et moi, ça ne me dit rien. Je viens de Muchacha. C'est dans un village au Congo. Si vous savez ceux qui sont abonnés à ma page, ils ont vu les images que j'ai envoyées de Muchacha. Vous savez l'offrande qu'on m'a donnée? C'est un bidon d'huile avec 5 ananas. C'est ça ce qu'ils ont. Tu vas les exiger quelque chose qu'ils n'ont pas? C'est ça ce qu'ils ont, qui m'ont donné. J'ai dit alléluia. Et le pasteur m'appelle. Tous les jours, nous parlons avec lui. C'est un jeune pasteur. C'est dans un village, dans le fin fond du Congo, là-bas, d'où je viens. Tout à l'heure, on était avec papa dans le bureau. Il dit, dis-moi d'abord, tu as fait combien de villes? J'ai fait pratiquement 13. Aujourd'hui, là, ça c'est la 13e ville. Depuis septembre que je suis en Afrique. Goma, Bukavu, Kalemi, Lubumbashi, Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Muchacha, Kolwezi, Likasi, Pointe-Noire. Aujourd'hui, Brazza. Alléluia. Et là où tu me vois passer là, il y a des coins où je me suis logé moi-même. À Kalemi, je me suis logé moi-même. À tel point que le pasteur était dans l'incapacité de m'acheter même une petite bouteille d'eau comme ça. Quand vous dites qu'il y a des coins qui sont pauvres, mais nous allons là-bas. Parce que nous avons l'appel de Dieu. Dites amen plus fort. Je ne compte pas sur les gens, moi je compte sur le Seigneur. Prier, c'est compter sur Jésus. Prier, c'est regarder sur Jésus. C'est fixer les yeux sur celui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Prier, c'est pas regarder les gens bien-aimés. Je regarde jamais les gens, moi. Même à Paris, quand je vais à Paris tous les jours en Europe, je regarde jamais les gens. Moi, je regarde Jésus. Il y a des fois, tu prêches comme ça, l'église ne te donne rien. Mais Dieu ne permettra jamais que je quitte la ville main vide. Même à l'aéroport, tu vas voir quelqu'un te taper. Homme de Dieu, tu regardes, c'est quelqu'un que tu avais prié en 90, 91, des fois même ici. Tu dis, oh,
Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, non, tu ne peux pas passer comme ça. Prends même ma petite offrande, que Dieu te bénisse sur le chemin que tu vas. Tu ouvres comme ça, c'est $2000. Or, tu viens de prêcher, on ne t'a même pas donné $10. Mais là, tu as combien? Américain. Tu dis Alléluia, Hosanna. Ça change même la prière. Hein? Alléluia. Bien-aimés, apprenez à sacrifier. Je me rappelle en 96, ça c'est un témoignage que j'ai toujours donné. Je traversais à Brazza. Je monte dans le grand bateau. Dès que nous commençons à naviguer, il y a un petit enfant au beach là qu'on appelait évangéliste. C'était un petit garçon de 12 ans comme ça. Il est monté dans le bateau avec nous. Tous les garçons, les chailleurs de beach là, évangéliste, évangéliste. Il est allé s'asseoir. Dès que le bateau a commencé à naviguer, le petit s'est mis debout. Alléluia! Avec son Nouveau Testament bleu de Gédéon. Alléluia! Il fait la prière, il prêche, il prêche, il prêche. Qui veut recevoir Jésus? Après, il prie. Pendant qu'il prêchait, j'entends une voix qui me dit, ne peux-tu pas contribuer dans son ministère? Ici, au beach. Sur le fleuve ici. Je n'avais pas beaucoup d'argent. J'avais 2 billets de banque dans ma poche. CFA. 2000 francs et 5000 francs. C'était bien calculé. Les 2000, c'était pour les formalités d'usage au beach. Et les 5000, ça me permettrait d'avoir le taxi quitter le beach, arriver à Manzomo. Et le reste, ça me permettait aussi d'avoir même l'offrande pour donner demain. Pour vous dire que Nzamba Zalaka Songi Songi. Vous savez ce qui s'est passé? Dès que cet enfant a fini de prêcher, il est venu s'asseoir à côté de moi. Et c'est là que j'ai compris, j'ai dit non, cette affaire-là, ce n'est pas ma pensée, c'est Dieu qui a parlé. J'ai introduit ma main dans la poche, j'ai pris le billet de 2000 francs. Or, 2000 francs à cette époque équivalait à $4. Je lui ai tendu dans la main, j'ai dit, mon fils, ça c'est ma contribution pour ton ministère. L'enfant me dit, papa, prions. Dès que nous fermons les yeux, l'enfant ouvre les yeux. Il me dit, papa, tu es un pasteur, hein? Moi, je nie. J'ai dit, je ne suis pas un pasteur, je suis simplement un frère. Non, 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 tu es un pasteur. Et Dieu me dit de te dire, à Brazza où tu vas, il va t'étonner. Vous savez, depuis ce jour-là, j'ai compris dans le mystère de Dieu, il n'y a pas de grands et de petits serviteurs. Il n'y a pas de grands et quoi? Non. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Bien aimé, j'étais devant le bureau d'immigration comme ça, attendant mon passeport. Je sens quelqu'un me taper là. Dès que je regarde, j'ai déjà oublié le visage. Parce que c'est quelqu'un qui m'a fait prier et qui m'a fui. Il m'avait même motivé, il dit, papa, si tu pries vraiment et que Dieu débloque ce dossier. C'était du temps de pillage en 91 que nous avons vécu au Congo. Ce monsieur avait des chambres froides. On a pillé toutes ces chambres froides. Et la banque lui devait une affaire de $245 000. Il est venu me voir. J'ai entendu parler de toi. Est-ce que tu peux prier? J'ai prié. Il dit non, non, non. Si tu pries et que Dieu donne, tu as ma dîme. Bien aimé, vous savez, des paroles comme ça, ça motive. Hein? Mais depuis ce jour-là, j'ai arrêté de prier comme ça. Dites amen plus fort. Parce que c'est de l'escroquerie spirituelle. Comment tu peux venir me mentir comme ça? Oh, si Dieu bénit vraiment là, des blocs là, je vais te donner quoi? Et après quoi, tu fais quoi? Aka! Zambi tata. Tabalo bagabino moko vraiment. C'est ce frère là qui me tape sur l'épaule. Homme de Dieu, tu m'as oublié. Il commence à... Tu dis, ah ok. Là tu viens que j'ai pris encore. Je lui ai posé ça. Non papa, pardonne-moi vraiment. Pourquoi? Parce que il revenait de la Belgique via Libreville. À Bruxelles, où il était à l'hôtel, il était allé voir quelqu'un qui lui devait $80 000. Le monsieur lui a dit, viens, j'ai l'argent, je vais te donner. Il paye le billet, il arrive à Bruxelles, le monsieur fuit. À l'hôtel où il dort, Dieu lui révèle mon visage. Dieu lui dit que, tu sais que tu avais promis à mon serviteur que si, par sa prière, si j'agissais, tu vas lui donner la dîme. Mais toi, tu lui avais fui. Il descend à Libreville, quelqu'un lui devait 60 000. Il arrive là-bas. Pendant qu'il est à Bruxelles, il s'appelle chaque jour, matin, midi, soir. Dès qu'il atterrit
à Libreville, le numéro de ton correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre, quoi. Et il fait le même rêve. Il me voit dans le rêve où Dieu lui dit que tout cet argent-là, on t'a escroqué parce que tu n'as pas honoré ta parole devant mon serviteur. Et quand il me dit tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je prie encore? Il dit non, papa, s'il te plaît, prends le peu que j'ai là, donne-moi ton numéro. Quand tu arrives à Kinshasa, on va régler les dossiers. Je lui donne mon numéro de téléphone. Il introduit la main dans son sac. Il me tend une enveloppe. Je n'ai pas regardé, j'ai prié. Quand il part, j'entends une voix qui me dit vérifie, on risque de te tromper encore. Dès que je vérifie, il y avait $2000, 20 billets de $100, $100 à moi, je venais de donner combien? 2000 francs CFA, ça fait combien? $4. Et je viens de recevoir combien? J'ai commencé à chercher l'évangéliste. J'ai dit, ce petit mérite ma dîme. Parce qu'il m'a dit que Dieu va quoi? T'étonner. Je n'ai même pas encore arrivé en pleine ville de Brazzaville. Seulement au beach ici, Dieu, ça sent très bon ça. Bien aimé, le mal c'est quoi? Nous les Français, nous minimisons les serviteurs de Dieu. C'est la raison pour laquelle présentement je commence à refuser des cadeaux. Parce que quand quelqu'un te donne les cadeaux, c'est comme s'il va acheter même ton honneur. Commence à te manquer même du respect. Non, non. Moi, Kabea, ça ne passe pas. Dieu m'a déjà fait passer cette étape-là. Dites amen plus fort. Non, bien aimé, vous devez faire attention. Honore les hommes de Dieu. Ne minimise pas un homme de Dieu. Et ce qui est mal, c'est quoi? Nous les francophones, nous aimons parler mal des hommes de Dieu. Et surtout, il y en a d'autres qui sont spécialistes à chercher que les nudes des pasteurs pour faire la publicité. Tu gagnes quoi? Cinquième des choses pour terminer. Jésus dit à Bartimée, quand Jésus pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse de toi? Bartimée dit que je recouvre quoi? Jésus a répondu quoi? Ta foi. Il n'a pas dit la foi de Jésus. La Bible dit la foi de qui? De Bartimée. Le mal est que beaucoup de gens prient, ils ne croient pas à leur prière. C'est comme ça que beaucoup de gens croient que non, c'est la foi de l'homme. Ce n'est pas la foi de moi, homme de Dieu, c'est ta foi à toi. Comme je l'ai montré hier là, je peux t'imposer la main en train de parler avec une autre personne. C'est toi. Est-ce que tu crois que je suis un oint de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu m'a accordé cette grâce de prier pour les malades et que tu seras guéri? C'est toi. C'est pas moi. Le fait de prier témoigne que tu crois. Le fait de venir à la prière croit que tu fais quoi? Tu crois. Mais maintenant il faut ajouter l'acte. Parce que la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi quoi? Comment veux-tu vaincre tes ennemis si toi-même tu ne crois pas? D'abord tu as fait de ton ennemi. La foi veut dire, écoutez-moi maintenant une autre signification de la foi. La foi veut dire hein, ton problème est petit et Dieu est quoi? Grand. Notre frère nous a fait danser ici en disant la kisa monene yanani. La kisa monene yanzambe na yo. La foi veut dire ton problème est quoi? La sorcellerie est quoi? La malédiction est quoi? La pauvreté est quoi? Le blocage est quoi? Le célibat est quoi? Tout ce que toi tu crois que c'est grand là, c'est petit. Même la maladie que le médecin t'a dit c'est incurable là, c'est petit. Tu as un Dieu quoi? Grand. Dès que tu vas faire ça, se mise à jour dans ta tête, tu vas voir que tes problèmes auront la solution. Le problème c'est parce que tu as fait Dieu petit et des problèmes quoi? Mais moi c'est l'inverse. Même quand ça ne marche pas, je crois. Même quand ça ne marche pas, je crois. Même quand ça bloque encore davantage,
Moi je crois que c'est un Dieu quoi? Puissant et grand. Qu'il pleut ou qu'il neige. Ce n'est pas pour rien Habakkuk dit, hein, cette prophétie grave là sur les tables. Et attends là si elle tarde. Elle finira par quoi? Et certainement ça finira par ça. Tu crois que ce que Dieu a dit sur moi va quoi? Se réaliser. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit sur toi, ma soeur, mon frère, mets-toi en tête que ça finira, que le monde le veuille ou pas. Ça finira. Le problème, c'est toi qui ne crois pas. C'est ainsi que tu retardes que ce que Dieu t'a promis ne se réalise pas. Mais si tu crois ce que Dieu t'a promis, bien aimé, il n'y a pas quelqu'un qui est fidèle dans ses paroles comme Dieu. Il n'y a personne. Il est incomparable. Quand il promet, et ce qui est drôle, c'est quoi? La Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs. Des fois, je peux déclarer des paroles de connaissances ou prophétiques sur toi. Moi-même, je ne sais pas comment ça va se réaliser. Mais ce que je sais, je sens en moi, Dieu me dit, dis ça. Dites amen. Comment ça va se faire? I don't know. Ça, c'est le domaine de qui? Et c'est pour cela que j'aime les anglophones. Alléluia. Donc s'il y a nos amis, les anglophones sont terribles. Et ils croient. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de miracles qui se font chez les anglophones que chez nous les francophones. Parce que nous les francophones, nous raisonnons même là où il ne faut pas quoi? Raisonner. Même là où la Bible dit crois, toi tu raisonnes. Oh, je pense que. Je suppose que. Continue à supposer. Avec Dieu, on ne suppose pas, on croit. Jésus dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse de toi? Bartimée dit que je recouvre quoi? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as la possibilité de m'ouvrir quoi? Bartimée croyait que Christ avait le pouvoir de lui ouvrir quoi? Raison pour laquelle Bartimée a dit à Jésus, quand Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse de toi? Bartimée a dit que je recouvre quoi? Lisez la Bible. Est-ce que Jésus a prié pour lui? La Bible dit, ta foi t'as quoi? Et au même instant, Bartimée a quoi? Tout. Bien aimé, la foi transcende même des fois la prière. La foi transcende l'imposition des mains. Comment veux-tu vaincre ton ennemi si tu ne crois pas? Comment veux-tu vaincre ton célibat si tu ne crois pas? Comment veux-tu vaincre ta pauvreté si tu ne crois pas? Comment veux-tu vaincre cet ennemi-là qui t'accasse si tu ne crois pas? Jamais, tu ne le vaincras jamais. Tu dois croire que Dieu est plus grand. Que Dieu est quoi? Dieu est quoi? Plus fort. Dieu est quoi? Et ton problème est quoi? Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là où tu es, nous allons prier le Seigneur. Toi qui as été béni par cette parole, viens donner ton offrande ici de la parole que tu as écoutée. Abba papa, motema nanga, etondi sami, naposa na yoe. Abba papa, molimo nanga, ezo ganga, kolu kayoe, kolu kayoe, nana kotikateo, kotambo lanayo, posambo tema, kolanda yoe, kolanda yoe, nana kolembateo, koguma melayo, tina bomo ina koluka yoe, koluka yoe, nana kotikateo, kotambola nayo, posambo tema.
otemaka kolanda yo nanga kolemba te o kokumamela yo tina bomoi nanga Jésus, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, élève la voix, mets-toi debout là où tu es, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ma brochendere borosata, le brosandara babara chete, kolukayoe, nanako tikateo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi ennemi de ma vie, je marche sur toi, au nom de Jésus, toi ennemi de ma vie, je marche sur toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi ennemi de ma vie, je marche sur toi, au nom de Jésus, je marche sur toi, toi ennemi de ma vie, toi ennemi de ma destinée, je marche sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, en battant les mains, en battant les mains, en battant les mains, en battant les mains, tout ennemi de ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi ennemi de ma vie, je marche sur toi, au nom de Jésus, je marche sur toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je marche sur toi, je te terrasse, tu tombes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi ennemi de ma vie, je marche sur toi, ennemi de ma destinée, je marche sur toi, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, en battant les mains, à son cuir, la combat à Jésus, au nom de Jésus, je viens marcher sur toi, je viens te terrasser, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je marche sur toi, au nom de Jésus. Je viens marcher contre cela. Au nom de Jésus. 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 Ennemi de ma vie, je marche sur toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ribosata karababa. Lebrosandara baba rachete. Mandorio borosata karababa. Uresandara baba rachete. Rimayondoro boboro chenere. Au nom de Jésus. 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 Au nom de... Pour ta vie que toi-même. Amen. Personne n'a prié pour Bartimée, ce n'est que lui-même. Parce qu'il connaissait ce qu'il vivait. C'est toi qui connais ce que tu vis. Hein? Même si tu nous invites à prier pour toi, nous prierons. Mais nous ne prierons jamais comme toi. Parce que toi, tu connais l'humiliation dont tu es victime. Par rapport à ce que tu vis. Donc c'est toi qui peux mieux prier. Quand on dit prier, prie. La Bible dit, quand Bartimée a prié, les mêmes personnes qui lui ont dit que Jésus ouvre les yeux de l'aveugle, c'est les mêmes qui sont venus lui dire, tais-toi, il ne t'entend pas. Et la Bible dit, il a multiplié, il a augmenté, il a monté, il est monté encore plus fort. Il a dit, vous m'avez entendu comment? Donc si vous m'avez entendu, Jésus aussi va voir. Et la Bible dit, il a aussi la voix plus forte. Et au milieu de la foule, Jésus a quoi? Et les mêmes personnes ont changé de langage. Quand il a dit, appelez-le, c'est les mêmes personnes qui l'interdisent qui sont allées voir. Il faut que les gens qui sont contre toi changent de langage. Pour qu'ils arrivent à changer de langage, toi tu dois monter. Tu dois augmenter. Élève les mains à l'air. Répète plus fort par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et par ma prière. Ou par ma prière. Ce soir. Ce soir. Toi l'homme fort de ma famille. Toi l'homme fort de ma famille. Toi qui bloques ma vie. Toi qui bloques ma vie. Ce soir. Ce soir. Il m'a été donné le pouvoir. Il m'a été donné le pouvoir. De marcher sur toi. De marcher sur toi. De détruire. De détruire. Toute ta puissance. Toute ta puissance. Sur ma vie. Sur ma vie. Ce soir. Ce soir. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Je marche sur toi. Au nom de Jésus. Je viens t'écraser. Je viens t'écraser. Je viens t'écraser. Au
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi l'homme fort de ma vie, il m'a été donné le pouvoir de marcher sur toi. Ce soir, je marche sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'homme fort de ma famille, je marche sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi l'homme fort de la maison de mon père. Toi l'homme fort de la maison de ma mère. Ce soir, je marche sur toi. Au nom de Jésus. Ce soir, je t'écrase. Ce soir, je te renverse. Ce soir, je marche sur toi. Au nom de